Un point de vente, c'est, juste pour mémoire, hein, c'est 80 000 € par jour. De nombreux jobbers sont désormais des étrangers. En fait, par étranger, il faut comprendre tout simplement étranger à Marseille. Ils se sont rendus compte de quelque chose, c'est qu'une main-d'œuvre qui ne vient pas du lieu où elle travaille est une main-d'œuvre beaucoup plus malléable. Je pense pas vraiment que le guetteur et le charbonneur de tel ou tel point sup se soit dit qu'il est en train de vivre à Miami la vie de Tony Montana. Cité de la Renaude, dans le 13e arrondissement, dans les quartiers nord de Marseille. Dans cette cité enclavée, coincée entre un cimetière et un bâtiment industriel, les bâtiments n'ont pas été rénovés depuis leur construction à la fin des années 80. Les bâtiments sont d'un blanc-gris défraîchi et entourés d'un vaste terrain vague où l'herbe a repris ses droits sur le béton. La route d'accès, c'est du bitume mal entretenu avec des nids de poules et du mobilier urbain renversé sur la chaussée. Mais rien n'est dû au hasard, car les poubelles renversées ont été placées en quinconce pour obliger tous les véhicules qui s'approchent à ralentir, et la voiture siglée police ne fait pas exception à la règle. Assis sur un muret au bout de la route, un jeune homme attend, avec une vue stratégique sur la rue, aux avant-postes de la cité. Il ne prend pas la peine de se lever. En revanche, il tourne la tête vers la gauche, en direction du point de deal, et crie très fort, plusieurs fois d'affilée, « Ara, ara !» C'est le cri des guetteurs. Il a pour but ce que les vendeurs, qu'on appelle aussi les charbonneurs, courent se cacher pour échapper à la police. Tout le monde connaît les règles du jeu. Il attend maintenant calmement que les fonctionnaires de police sortent du véhicule et s'approchent de lui. Jogging Lacoste, casquette sur la tête, lunettes de soleil, ils portent aussi un sale coup sur le nez. Je me suis accroché avec un black qu'il a mal pris. Ça l'a énervé, je lui ai mis un coup. Les policiers ne prêtent pas tellement attention à ses explications. Ils enchaînent les questions. « Tu viens d'où, toi? T'es arrivé quand ?» Et pendant qu'ils l'interrogent, il procède à la fouille. En vidant ses poches, il ne trouve pas grand-chose, des effets personnels et puis un masque chirurgical. C'est maintenant la nouvelle tendance, version légale, des cagoules pour dissimuler le visage. En revanche, aucun produit stupéfiant et pas non plus de sacs ni de bananes jetées aux alentours. Les policiers font chou blanc. Le jeune jobber, lui, sait qu'il ne risque pas grand-chose, sauf à se contredire face aux questions des policiers de la BST, des policiers de terrain qui connaissent par cœur le secteur et le point de deal. Il leur explique « Je suis arrivé ce matin par le train et je suis venu ici. » Ah, c'est ton premier jour alors, demandent les policiers. De quoi? Comme guetteur ou comme vendeur? Les policiers se marrent. Leur client vient de se prendre les pieds dans le tapis comme un débutant. T'es vraiment un champion, toi. L'échange se termine par un conseil. Si tu viens de Creil, en région parisienne, tu devrais vite retourner d'où tu viens, lui lancent les fonctionnaires de police avant de repartir en patrouille. Comme ce jeune, de nombreux jobbers sont désormais des étrangers. En fait, par étranger, il faut comprendre tout simplement étranger à Marseille. Le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années et un chiffre l'illustre parfaitement. Entre 2019 et 2020, le nombre de personnes interpellées venues d'autres départements a été multiplié par 10. Ils sont venus d'abord des départements voisins, puis de tout l'axe rhodanien, c'est assez facile de prendre un TGV, et puis finalement de toute la France. Ils peuvent venir de Lille, de région parisienne, de Besançon, de Reims. Il y en a même qui venaient de Bretagne, où une filière s'était ironiquement auto-baptisée West Coast. Pour l'embauche, ils utilisent des moyens qui collent à l'époque. Les réseaux recrutent grâce à TikTok, Snapchat ou Telegram. Quasiment chaque réseau a son fil de conversation qui fait aussi office de canal de recrutement. Et les candidats, attirés par l'argent, affluent sur l'un des 120 points de deal que comptait encore l'année dernière la cité phocéenne. En quelques années, Marseille est devenue un bassin d'emploi
pour une jeunesse sans diplôme et souvent en rupture de banc. Alors concrètement, chaque gros point de deal possède son propre compte sur lequel il poste des photos, des vidéos. Ce sont des petites annonces pour les produits, bien sûr, mais aussi parfois des annonces, des offres d'emploi. Mais sinon, il existe un canal dédié sur Telegram. Il s'appelle ActuJobber. Il est entièrement consacré à la mise en relation entre demandeurs et pourvoyeurs d'emploi. Voilà quelques exemples des petites annonces qu'on peut y trouver. Passe en privé si tu es un jeune loup qui a l'écro et qui a envie de remplir le frigo. Salam, si quelqu'un veut venir jobber à Marseille, temps plein, 11h, 22h, 100 à 120 euros pour les guetteurs, 200 euros le vendeur. Hôtel pour ceux qui ne savent pas où dormir. Et puis il y a aussi des petits extras pour attirer le chaland, par exemple fumette gratuite ou alors 20 euros pour la graille. En réponse, on tombe sur une flopée de réponses ou de marques d'intérêt pour les annonces. Il y a du taf à Marseille? Je suis déter, moi, je veux bosser. Déter, ça veut dire donc déterminé, un peu comme le jeune Zied. Zied est un grand jeune homme d'origine de la région parisienne. Il est grand, assez malin, il parle avec un débit rapide, des mots choisis. Et un jour, en fait, il a vu une annonce sur Snapchat qui promettait de l'argent facile. Et quand il est entré en contact avec les employeurs, ces derniers ne sont pas montrés particulièrement loquaces. Ils lui ont juste donné un point GPS et lui ont dit « viens à cette adresse ». Et le point GPS correspondait à l'adresse d'une cité de l'agglomération marseillaise. Le problème, c'est que Zied a besoin d'argent. Une sombre histoire de dette qui plane au-dessus de sa tête. Dans sa cité, dans le 92, en région parisienne, des grands lui avaient confié les clés d'un local dans lequel étaient entreposées des motos. Et puis, il avait fini par perdre ses clés et les motos avaient disparu. Le ou les propriétaires, furieux, lui avaient donc demandé de rembourser l'équivalent à la louche du prix des engins, soit 6 000 euros. Alors Zied a pris le train pour Marseille avec un copain, Mohamed. Quand ils sont arrivés à Gare Saint-Charles, ils ont pris le métro, ils ont pris le bus, ils ont marché un peu. Et ils se sont rendus à l'adresse indiquée par le point GPS. Et sur place, les promesses d'offres d'emploi étaient au rendez-vous. Zied nous a raconté son nouveau quotidien de travailleur pour les réseaux de trafic de stupes, son nouveau quotidien de jobber. On dort dans un B&B hôtel du quartier de la Valentine. Et puis le réseau s'occupe aussi du Hitch. Le Hitch, c'est un peu comme un Uber en moins cher, puisque tous les jours, un chauffeur vient nous chercher en début d'après-midi pour ne pas être en retard sur le point de deal. Zied et son pote Mohamed ont commencé un peu comme tout le monde en bas de l'échelle, c'est-à-dire comme guetteurs, à 100 euros la journée. D'après Zied, c'était déjà beaucoup mieux qu'en région parisienne où on commence à 60 euros. Et puis rapidement, il s'est rendu compte qu'il y avait quand même moyen d'avoir un petit peu de promotion interne. Ils nous ont filé un sac avec des produits. On est devenus vendeurs, mais très très rapidement. En fait, les employeurs les ont tout simplement testés. C'est une période d'essai, comme dans un boulot normal. Ils nous surveillaient parce qu'ils avaient peur qu'on parte avec les produits. Et puis, comme on était sérieux, ils nous ont donné un plus gros sac. Et aussi, on a été mieux payés. On a commencé à 200 euros et on est passé rapidement à 300. Un jour, une patrouille de police les a repérés au pied du point de deal. La suite, ils s'en souviennent parfaitement. On s'est fait contrôler un jour alors qu'on était en train de fumer un joint. Ils nous ont demandé ce qu'on faisait ici. Ils ont été gentils. Ils nous ont dit 2 fois « Tu devrais vite repartir chez toi, t'as de la chance ». Ils avaient compris qu'on était de Paris et pourquoi on était là. Moi, je leur ai promis, bien sûr que je vais rentrer. Évidemment, ni Zied ni Mohamed n'ont repris le train en direction de Paris. Ils ont continué à travailler pour le réseau qui les a rapidement considérés comme des gars dignes de confiance. Donc on leur a donné un plus gros sac avec plus de drogue à vendre, l'équivalent à la louche de 1 000 euros. Mais sauf que 1 000 euros, c'est du stress qui va avec, du stress savamment orchestré par le réseau. Ils t'envoient des mecs différents tout le temps. C'est pour te mettre la pression. Ça peut être une fille, ça peut même être un petit du quartier. C'est volontaire, c'est pour te déstabiliser. En plus des flics, la BAC, tout est fait pour que tu t'embrouilles dans tes comptes parce qu'à l'arrivée, ils veulent récupérer un billet. Et c'est exactement ce qui est arrivé. En fait, Zied a été accusé par le réseau d'avoir perdu quelques sachets. Ils m'ont dit que j'avais perdu l'équivalent de 1 020 euros et qu'il fallait qu'on travaille gratuitement pour rembourser cette dette. Les journées au service du réseau se sont donc enchaînées. Et Zied et Mohamed ont fini par se faire arrêter sur leur lieu de travail, c'est-à-dire au pied du point de deal. 2 jours plus tard, le tribunal correctionnel de Marseille les condamnait à une peine de prison de 10 mois avec sursis probatoire, assortie d'une interdiction de séjour dans les Bouches-du-Rhône pendant 3 ans. Et quelques minutes après le délibéré, les 2 jeunes sont ressortis libres du tribunal par la porte du dépôt. Visiblement, ils étaient plus que soulagés. Après 48 heures passées entre la garde à vue, le dépôt, les bancs du tribunal, ils se sont allumés une cigarette, ont pris la rue Émile Polac et direction le Vieux-Port.
Là, ils nous ont dit « on va rentrer », prétendent-ils en se retournant alors qu'ils s'éloignent et nous disent au revoir. La suite, c'est Nacera, la mère de Zied, qui nous l'a raconté 2 jours plus tard. Son fils lui a d'abord demandé de lui payer un billet de train pour rentrer sur Paris, ce qu'elle a fait. Le lendemain, elle est partie gare de Lyon avec sa fille pour accueillir son fils. Il n'était pas dans le premier train. Il dit « je vais attendre le prochain ». Il n'était pas dans le deuxième, pas plus qu'il n'était dans le troisième. Il s'est posé la question, peut-être qu'il avait loupé son train, et puis elle a vérifié, il ne l'avait jamais scanné. Et pour cause, à la sortie du tribunal, à quelques centaines de mètres du Vieux-Port seulement, Zied et Mohamed se sont engouffrés dans une voiture. Ils venaient tout juste d'être récupérés par le réseau.